Nous commençons donc cette revue avec le quotidien Mutation qui est titre donc voirie urbaine, Douala impraticable. Revue des rues de la honte dans la capitale économique du Cameroun. Veuillez donc en savoir plus en pages 6 et 7 du journal. Le quotidien Émergence lui parle du Cameroun-Gabon, ciel sans nuages, après donc la visite du président de la transition de la République du Gabon au Cameroun. Il a été reçu par son homologue Paul Biya, président de la République du Cameroun. Une visite donc qui faisait jaser parce qu'elle était attendue après que le Cameroun avait dit ne pas être d'accord, du moins avait condamné le putsch du 30 août dernier. Retrouvez l'information en page 3 du journal. Intéressons-nous au quotidien Le Jour qui parle de déplacement en 5 ans, plus de 27 000 migrants portés disparus. L'Organisation internationale pour les migrations interpelle les autorités à favoriser le respect des droits des migrants. Au Cameroun, plus de 6 000 Camerounais ont pris les chemins de l'aventure pour la recherche d'une meilleure vie. À lire en page 3 du journal. L'autre journal qui est en cours ce matin, c'est le quotidien L'économie qui titre donc James Onobieno, la récompense d'un pionnier. L'homme d'affaires a reçu le prix spécial du jury lors de la 2e édition de l'Economy Business Awards, récompensant ainsi son parcours entrepreneurial exceptionnel. C'était au cours d'une soirée de gala organisée à Douala le 29 novembre 2023 par l'Economy Media Group. À lire en page 3. Le drapeau en cours se parle du patrimoine immatériel de l'UNESCO, le Ngwon inscrit. Le Ngwon, rituel ancestral de gouvernance et expression culturelle emblématique des Bamoun, est désormais inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Une victoire pour la culture camerounaise et la préservation de sa richesse traditionnelle. C'est à lire en page 3. Ouest Echo en kiosque nous plongeons toujours au cœur de l'affaire JCAM et CAM. Se tiendra pas, l'on s'interroge. L'AGC de la fusion JCAM et CAM sur les grilles. Emmanuel Wafo lance le compte à rebours judiciaire contre Tawamba et la dissolution du JCAM. L'info à chaud par la caravane du livre et du théâtre à la maison russe Congo. Fils de prélat déchaîne les passions à Brazzaville, lancé le 20 novembre à Dolizy par sa promotrice Mireille au Paillon. La caravane du livre et du théâtre édition 2023 a posé ses valises à Brazzaville le 5 décembre 2023. Louis-Marie Magloire, ambassadeur du Cameroun en République du Congo, et le ministre d'État congolais Henri Njombo étaient parmi les autres de marque ayant rehaussé de leur présence l'éclat de cette rencontre littéraire les plus émouvantes autour du roman Fils de prélat d'Armand Claude Abanda, à lire en page 2. Innovation ce matin parle de bitumage des routes Banyo-Mayo, Darlé, Nyaboya, Pont-Mapé, Carrefour, Vumban. Le député Madi interpelle le ministre Nganou. Hier, le député de Mayo-Banyo, Mohamedou Madi, a pris la parole à l'hémicycle pour demander au ministre des Travaux publics les raisons de l'arrêt des chantiers. C'est à lire en page 3. Éco-santé, le quotidien, par le renforcement de la vaccination. Gavi va octroyer 26,17 milliards de francs CFA au Cameroun pour les 5 prochaines années. Annonce faite le 1er décembre 2023 au cours d'une conférence de presse donnée à Yaoundé par le ministre de la Santé publique et le président du conseil d'administration de Gavi. Le montant ainsi alloué sera utilisé pour l'immunisation des zéro doses ainsi que des communautés sous-vaccinées, c'est à lire en page 3. Info Matin parle d'activité post- et périscolaire, synergie d'action entre le MINDUB et FECAFOOT. Les patrons des deux institutions, professeur Laurent Serge et Tundingwa et Samuel Etofis, ont, ceci décembre à Yaoundé, procédé à la signature de 2 conventions qui prennent effet dès les prochains Jeux. La première, s'agissant de la FENASCO Ligue B, va permettre la détection et la formation des jeunes talents. La seconde, relative à l'UNESCO, est un engagement à lutter contre le trafic des âges et des stupéfiants en milieu scolaire et dans le football, c'est à lire en page 4.
Le point bi-hebdo, titre donc Étoudi Nord, alternance au Ouest Tantamar, possible. L'on s'interroge. La question mérite d'être posée aujourd'hui au moment où les grandes manœuvres autour de la succession de Paul Biya ont commencé lamentablement dans le sérail. Entre tumulte, ragot, perversité, machiavélisme et cynisme, la nation semble filer vers l'irréparable. Amadou Ali, en son temps, sonnait déjà le tocsin. Le point dénonce et dissèque. À lire en page 7. Défi actuel parle de loi de finances 2024, top 10 des plus gros budgets. Le ministère des Travaux publics arrive en tête avec 569,1 milliards de francs CFA, suivi de celui des enseignements secondaires, 539,2 milliards de francs CFA, et du ministère de la Défense, 324,3 milliards de francs CFA, c'est-à-dire en page 3. Réalité Plus parle de l'armée gabonaise qui veut s'inspirer des prouesses et des performances du génie militaire camerounais. En marge de la visite du président de la transition gabonaise à Yaoundé, le directeur général du génie militaire gabonaise était au cœur du génie militaire camerounais toute la journée du mardi 5 décembre 2023 en compagnie donc du colonel Jackson Kamgan. Le général de brigade Gabin au Yougou a visité les entités de la structure. L'armée gabonaise veut absolument s'appuyer sur l'expérience du Cameroun pour grandir. À lire en page 2, page 5 du journal. Investigafo parle d'insécurité à Marois. Jean-Marc Kouambarga dénonce. Le préfet du Diamaré est d'autant plus furieux que les populations, en même temps qu'elles réclament plus à l'État, se manifestent par une attitude qui cache mal leur complicité avec les responsables de leur malheur. Alors que la région de l'extrême nord ne s'est pas encore remise du crime crapuleux ayant causé la mort d'un gardien de la paix victime d'une agression au moment où il avait été appelé à procéder à l'interpellation d'un suspect, la sortie du préfet du Diamaré, Jean-Marc Kouambarga, est venu mettre en lumière le rôle trouble joué par les populations qui semblent demander en même temps le beurre et l'agent du beurre. À lire en page 2. Économie du Cameroun, un kiosque ce matin, titre l'aéroport international de Douala, zéro climatiseur, zéro ventilateur, la chaleur étouffe les passagers qui embarquent ou débarquent. C'est à lire donc dans les colonnes du journal. La Vision Hebdo titre le chemin de fer Cameroun-Congo, 20 milliards de retombées économiques attendues. Le ministre des Transports, Jean-Enes Masséna Ngalébé vient de matérialiser la vision du président Paul Biya à travers la signature du contrat de partenariat pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de cette infrastructure de transport entre nos deux pays. C'est à lire en page 3. Un point sur le mosaïque international qui titre l'Association des maires des villes du Cameroun. Dr Roger Mbassadine, élu premier président, le maire de la ville de Douala, a été porté à la tête de cette association au terme d'une assemblée générale constitutive tenue le 25 novembre 2023 à Yaoundé en présence des 14 maires élus des principales villes du Cameroun. C'est à lire en page 4. Le financier d'Afrique en kiosque titre Afrique centrale, la BIAC fixe la procédure de restitution des transferts de fonds erronés. La restitution des sommes transférées par téléphone mobile peut être demandée en cas d'erreur sur le bénéficiaire dans les 5 minutes qui suivent l'opération, indique la circulaire de la Banque centrale. C'est à lire en page 3. Nouvelle Horizon Info, Culture, le Ngon honoré à l'UNESCO. Le Ngon a été inscrit sur la liste représentative culture immatérielle de l'humanité de l'UNESCO dans l'optique de préserver le patrimoine. Le ministre des Arts et de la Culture, Bidong Pat, porte le flambeau, a conduit la délégation du Cameroun à la 18e édition du comité intergouvernement ouverte lundi à Kazance, au Botswana. Par là, le Ngon devient le premier élément culturel du Cameroun et de la sous-région sur la liste des prestiges. Le Ngon rituel de gouvernance et expression associée dans la communauté Bamoun de l'Ouest Cameroun. Au total, 60 dossiers de pays ont été examinés à cette session pour divers patrimoines immatériels, entre autres de la République centrafricaine, du Mali, Rwanda, Togo, Nicaragua, Soudan et du Sud. À lire en page 6. Horizon Nouveau Magazine nous plonge au cœur donc de ce qui est aujourd'hui appelé donc les rites de l'ancienne
ONCPB, pillage de la fortune publique, Lazaratou, l'imposteur. La question donc est à la une du journal Horizon Nouveau Magazine, alors que les caisses de l'État sont dramatiquement vides et le trésor public sous perfusion d'institutions de Bretton Woods depuis plusieurs années. Le promoteur du cabinet éponyme se sucre pourtant en association impunément sur les actifs résiduels estimés à plus de 500 milliards de francs CFA dans des ex-sociétés d'État, à savoir la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun, l'Office national des ports du Cameroun et l'Office national de commercialisation des produits de base du Cameroun, évocation du plus grand crime non violent de la magistrature de Paul Biya, à lire en pages 6 et 7. On s'interroge également donc à un autre journal. Sinon, voilà donc avec Horizon Nouveau Magazine que nous allons mettre un stop à cette revue des grandes